Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu interactive, hein, les interactions sociétales qui se mêlent aux interactions émotionnelles. Euh, je suis un petit peu à la bourre, donc je fais une tout en un. Je redis que vous aviez sorti lors de la grande guidance générale, hein, donc qui pose les tendances énergétiques du mois de mars, cette sublime carte mort et renaissance. Regardez cette lumière, le serpent mue pour aller vers une nouvelle peau. Et il pond hein, une nouvelle vie. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement puissant sur cette période qui ira donc du coup du 15 mars à peu près au 15 avril. Avec Gaïa, on va lui demander pour un petit peu plus loin, hein, vers mai-juin, voir comment ces énergies évoluent. Mais en tout cas, c'était une énergie que je voulais absolument traiter parce qu'elle est juste magnifique. Et elle promet beaucoup, beaucoup d'espoir hein, pour ceux qui en ont besoin, en tout cas, puisqu'on n'est pas tous à vouloir évacuer le passé et dire bonjour à l'avenir, mais c'est un petit peu ça, cette carte. Hein. Au revoir passé, bonjour demain. Et le bonjour demain, il est très puissant, il est très lumineux et il est plutôt abondant. D'où venez-vous, ami Verseau avec qui je connecte, pour pouvoir bénéficier de cette sublime carte du jugement? Vous savez que la définition intrinsèque du jugement dans le tarot, c'est mort et renaissance. C'est souvent je ne sais pas si vous voyez l'image ici, mais vous voyez que ce sont les morts ici qui sont appelés par l'archange qui sonne la trompette et qui les fait sortir de leur tombe pour renaître. C'est une seconde chance. On a une interaction, vous vous rendez compte, ces deux cartes, c'est surpuissant. Il y a une interaction de nouvelles envols, de nouveaux horizons ici, assez impressionnant. Donc vous allez vers quel horizon? Parce que c'est bien de renaître, donc vous renaissez, ok. Mais pour en faire quoi? Hein, on va pas s'étaler 3 ans, mais c'est puissant. Hein. Bah, pour partir hein, vers de nouveaux horizons, le mât, arcane 0 ou arcane numéro 1 selon les tarots, c'est le nouveau départ, c'est la croisée d'un nouveau chemin, c'est le choix d'un nouvel horizon, c'est je me lance à la conquête d'un nouveau monde. Avec en prime beaucoup de puissance et de pouvoir et beaucoup de passion aussi, avec cet as et de force. Oh là là, vous avez un sacré jeu les Verseaux. Hein. Et l'arcane sans nom, donc on est bien sur la mort et sur la fin d'un cycle, avec beaucoup de puissance hein, et beaucoup de passion et beaucoup d'énergie pour aller vers ce nouvel horizon. Alors on va voir avec le Love Tarot quelles sont les émotions hautes, les émotions, les vibrations positives qui vous accompagnent sur cette période. Il y en a deux. Ouf, trois, ça va pas ça. On va reprendre deux. Bon, bah vous allez avoir un. Allez, on y va. Et encore cet as de bâton. Il y a de la passion dans l'air, hein, les amis. De la passion dans l'air. Le 5 de bâton, c'est le conflit avec vous-même. Je fais quoi? Je choisis quoi? Mais placé en pour, hein, ça veut dire que le choix va presque s'imposer à vous. Donc il n'y va pas y avoir d'ambiguïté quelque part. C'est ça l'idée. Et la passion est bel et bien au rendez-vous. Hein. Regardez les amoureux avec ce 9 de bâton, beaucoup d'action. Le projet, hein, l'impératrice qui enfante l'abondance, qui enfante les nouveaux projets, ça peut être aussi la naissance de Nevi aussi, la superbe naissance. Vous me sortez toutes les plus belles cartes du jeu. Le 6 de bâton, les amoureux qui sont victorieux sur leur barque. Bien sûr, c'est logique. J'aurais été étonnée qu'elle sorte pas. Hein. Le monde, fin d'un cycle, nouveau départ, on est raccord. Et le 8 de coupe, vous dites au revoir à des émotions du passé et bonjour à visiblement une nouvelle passion. Alors, pour certains, ça sera une nouvelle passion amoureuse. On n'est pas tous à vouloir trouver un nouvel amour. Donc, pour ceux qui veulent un nouvel amour, c'est un grand oui, passionnel
Mais ça peut être très bien pour les couples, un nouveau départ, un nouveau cycle extrêmement prometteur. Et puis, tout simplement, pour ceux qui veulent juste de l'interaction sociale, juste du bonheur dans une société, des échanges, ben, on l'a aussi. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui débute et qui est juste, qui est parfait, qui est magnifique. Je sors des cartes absolument merveilleuses. Il y a l'aboutissement d'un projet ici, en plus avec l'impératrice pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça? On va parler des choses qui fâchent, des contres. Quelles sont vos énergies négatives sur cette période, vos boulets, vos freins? Le cavalier de coupe, tiens donc. Ah là là, la tempérance et le 5 d'épée. Il y a pour certains des blessures à penser. Il y a à renoncer. C'est aussi le renoncement de commencer quelque chose de nouveau. Et c'est renoncer peut-être à des émotions ici du passé, à une offre émotionnelle qui vous faisait du bien et pour lequel vous allez avoir peut-être du mal à penser les plaies. Il y a ici dans ces trois cartes l'idée que euh, renoncer aux émotions du passé, ici, qui, c'est plutôt positif pour vous, mais entre le dire et le faire, eh ben le faire c'est plutôt plus compliqué. Et qu'il vous faut pour certains d'entre vous, bien sûr pas tout le monde, mais voilà, certains versos avec qui je connecte, tourner une page émotionnelle du passé. Parce que il y a un nouvel avenir qui est un avenir dans vraiment les feux de la passion et qui crée vraiment un projet plutôt dans l'abondance. Que pense Gaïa de l'évolution de tout ça pour vous? C'est prendre la pleine conscience que finalement, il faut peut-être faire la lumière sur ce qui était gris, sur ce qui n'était pas bon, et peut-être créer de l'abondance qui est là, mais aussi ailleurs. C'est comme si vous vous étiez un petit peu cloîtré. Ici, la connaissance, c'est plutôt euh, prendre conscience que l'ouverture à autre chose pourra vous amener beaucoup plus de satisfaction et de bonheur. Donc on peut parler effectivement d'ouverture sociale, d'ouverture amoureuse, d'ouverture d'interaction sociale, mais que ce nouveau départ peut vraiment vous permettre de mettre la lumière et de l'abondance pas sur un seul point, pas sur un seul élément d'enfermement, mais sur beaucoup d'autres. C'est vous ouvrir un petit peu plus à la vie. C'est un peu comme ça que je le ressens. On va voir comment le ressent le tarot. Neuf de bâton, voilà, c'est arrêter d'être enfermé, c'est tout à fait ça, arrêter de vous protéger, arrêter d'être en mono-pensée ou en mono-action. Ouvrez-vous un petit peu à la vie, c'est un petit peu ça. Et ici, vous avez la superbe carte du 9 de coupe qui est le souhait réalisé. Vous imaginez, c'est magnifique. Je vous la laisse pour ceux qui souhaitent faire un vœu. C'est une ouverture qui va vraiment remplir
votre cœur et remplir vos souhaits, et qui va peut-être vous guérir ici. Alors pour certains, si je sors le 7 d'épée, il y a peut-être eu trahison. Ou alors est-ce que c'est vous qui, en quittant peut-être une situation, trahissez, hein. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. On va voir. As de bâton, il y a vraiment deux as de bâton coup sur coup. C'est quand même assez puissant. Je suis pas sûre que vous ayez, ça va vous tomber un petit peu dessus quand même, hein. J'ai l'impression que ça va, c'est quelque chose de fort et de puissant, et peut-être que vous allez un peu vous dire, bah c'est pas cool, mais j'y suis pour rien et il faut que j'y aille quoi, hein. Ah, as d'épée, as de bâton, c'est un festival, hein. Ouais, il y a une forte volonté d'avancer, hein. Valet d'épée de trancher. À mon avis, oui, vous allez avoir un petit peu une forme de culpabilité de vous dire, ah oui, bah j'avance toute seule, et c'est une victoire, c'est magnifique. C'est magnifique comme jeu. C'est très très beau. C'est-à-dire que il y a dans ce jeu entre les deux as, hein, l'as de feu et l'as d'épée, une force peut-être presque vitale, hein, et donc vous prenez conscience qu'il faut que vous sortiez quelque part d'un carcan. Moi je le ressens comme ça, je ne sais pas à qui ça parlera, et qu'effectivement vous tranchez un petit peu dans le vif, hein, et il y a peut-être une forme de culpabilité, mais votre nouveau départ, hein, ce nouvel horizon, cette mue que vous faites, c'est vraiment pour de l'abondance. Par deux fois entre le chariot et l'impératrice ici, c'est une très très grande réussite. C'est quelque chose qui va vraiment vous combler. J'ai hâte de savoir ce que c'est. Je pense que pour ceux qui sont concernés, vous voyez de quoi je parle. Ça peut être effectivement une nouvelle vie amoureuse, mais plus globalement, on a de nouvelles interactions, de nouveaux échanges, un nouveau possible d'abondance, même si effectivement il y a beaucoup de passion. Il y a trois as, hein, de feu, hein. J'avais un, deux, trois as de feu. C'est très très puissant comme période pour vous. Et c'est plutôt de l'ordre de l'émotionnel et de la passion, mais bon, on peut avoir de la passion autrement qu'en amour, hein. Ça peut être dans le sport, dans l'art, dans plein de choses. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, il y a vraiment un vœu qui s'exauce, et il y a une mue qui est une grande réussite. C'est un très joli tirage, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous, merci infiniment pour cette jolie connexion, on se retrouve très très vite. Namasté.